La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la filière du vin. Avec à leur actif plusieurs AOC et quelques grands crus, les vins de notre région bénéficient d'une renommée internationale. Un succès qui s'explique par la diversité et le travail de toute une filière de personnes, vignerons, cavistes ou encore sommeliers. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui, par leur travail quotidien, permettent cette extraordinaire richesse. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans le Bugey. Bienvenue. Merci. Donc vous êtes sommelière. Oui. Et vous avez un parcours un peu atypique. Vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, alors j'ai fait une formation sommelière à l'Université du vin de Suse-la-Rousse, dans la Drôme. Vivant dans le Bugey, je voulais mettre en valeur ce territoire pour lequel j'ai eu un coup de cœur en m'installant ici il y a une petite vingtaine d'années. Et j'ai eu l'idée donc de créer plusieurs événements autour des vins du Bugey et puis des balades, que j'appelle des rando-bulles, qui nous permettent de découvrir les paysages et puis bien sûr l'une des spécialités du coin qui est le Cerdon, un vin effervescent. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que le vin Cerdon? C'est un vin qui a, on ne sait pas trop, 200, 300 ans d'histoire, qui a une spécificité, c'est que c'est un assemblage de deux cépages, donc un classique, le Gamay qu'on connaît, qui est un cépage classique du Bugey, et puis un autre qui nous vient du Jura, c'est le Poulsard ou Ploussard. Ce vin est vinifié selon une méthode très particulière qui s'appelle la méthode ancestrale. Donc en gros, c'est une refermentation spontanée, c'est-à-dire que on va arrêter la fermentation et la laisser redémarrer toute seule. Et c'est comme ça que les bulles vont se former. Quand on est sommelière, ou qu'on choisit de l'être, est-ce qu'on a un don au départ ou tout s'apprend? Alors un don, je ne sais pas, une sensibilité, ça c'est sûr, une gourmandise forcément. Et puis après, ça se travaille en fait aussi, la mémoire des arômes. Elle s'enrichit et puis elle s'entretient. C'est un petit peu comme un sport en fait, on a des acquis, mais jour après jour, il faut savoir les maintenir, les entretenir et puis continuer à s'enrichir. Et ça, c'est assez facile, on va dire, puisqu'on a des millésimes nouveaux chaque année. Donc chaque année, on repart à la découverte d'un vin. Si on le connaissait, on est obligé de repartir à zéro tout en gardant la mémoire des précédents. Donc on parle du Cerdon depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait de le représenter? C'est un vrai plaisir, d'autant que c'est un vin que je ne connaissais pas moi quand je suis arrivée ici dans le Bugey. Donc ce plaisir que j'ai eu moi à le découvrir, à ouvrir la première bouteille, maintenant je peux le partager. Donc c'est là où notre métier de sommelier trouve du sens, c'est-à-dire quand on arrive avec une bouteille et qu'on arrive à surprendre et surtout à faire plaisir, à susciter de l'émotion chez la personne qui est en face et qui le déguste pour la première fois. Moi, je vais bien être surprise. Est-ce qu'on peut le goûter? Mais oui, mais bien sûr. Allez, je vous emmène. Alors, comment est-ce qu'on déguste? On va profiter de sa couleur tout d'abord. Donc toujours ce rose, alors qui peut être plus ou moins intense selon les millésimes, selon la façon dont le vigneron travaille. Des bulles, sinon ce ne serait pas du Cerdon. N'hésitez pas à le humer pour profiter des arômes de fruits très frais. Le Cerdon, c'est ça, c'est de la fraise des bois, c'est de la mûre. Là, on va trouver un petit peu de framboise. On est vraiment autour du fruit rouge et noir. On a la chance qu'il fasse froid aujourd'hui, donc il est à parfaite température. Ah oui, c'est vrai que pour le coup. Et puis ensuite, à la vôtre. La bulle est très fine. Oui, ça, c'est assez typique d'un Cerdon bien fait. Et puis, elle prolonge la dégustation, en fait. Elle permet aux arômes de se développer encore mieux. Merci Caroline de nous avoir fait découvrir cette petite merveille. Je vous en prie, n'oubliez pas le Cerdon pour les fêtes. Oui, merci. Joyeuses fêtes aussi. Merci vous aussi. Et maintenant, direction les Côtes du Forêt avec le projet Abri de Fortune.
une initiative artistique dont le but est de remettre au goût du jour des loges de vignes pour créer un parcours touristique et patrimonial sur les vignobles. En fait, les loges de vigne, c'était pour les paysans en fait, de la montagne qui venaient faire les travaux de la vigne l'été. Et du coup, ils stockaient leur matériel pour s'occuper de la vigne et puis ils dormaient sur place la saison on dit des travaux en verre, donc c'est des travaux du printemps à l'été. Voilà. Bienvenue au cœur du vignoble des Côtes-du-Forêt, entre plaine et montagne. Ici, on cultive la vigne depuis toujours et en AOC depuis tout juste 20 ans. Pour fêter l'appellation, le centre culturel du château de Goutelas et les vignerons ont décidé de s'associer pour une initiative intitulée Les Abris de Fortune, une manifestation qui construit chaque année des cabanes sur le territoire ligérien. On a récupéré une cabane d'un des premiers concours qu'on a installé sur une de nos parcelles et maintenant on s'en sert pour faire les casse-croûtes avec les vendangeurs. En tant que vigneronne, du coup je me suis dit que c'était bien cette année où il y avait les 20 ans de notre appellation Côtes-du-Forêt, de pourquoi pas proposer de faire les abris de fortune en partenariat avec les vignerons. Comme on est tous un peu éparpillés sur le territoire, ça donnait un joli panel et puis ça nous permettait de faire une collaboration sympathique avec le château de Goutelas. Je trouve que si on pouvait communiquer, expliquer un petit peu notre travail et puis encore une fois comment les gens ils travaillaient la vigne autrefois pour que les gens s'arrêtent, pour qu'on puisse discuter éventuellement un petit peu avec eux, je trouve ça très intéressant. L'équipe du centre socio-culturel du château de Goutelas et les vignerons ont donc mis en place un cahier des charges pour les cabanes et ouvert un concours aux architectes et aux écoles d'architecture. Un abri hors concours est réalisé par les élèves du lycée agricole Agronova de Précieux, un village voisin. On a essayé de mettre les idées en commun et après on s'est dit à partir de la récup, à partir du vin, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre pour établir et du coup on a réussi à faire notre maquette. Ça a été une contrainte de travail, hein. Ils devaient développer des micro-architectures éphémères en prenant en compte des éléments symboliques liés à la vigne et au vignoble. Une dizaine d'abris éphémères seront donc installés sur les parcours de randonnée et les lieux touristiques d'ici la fin de l'hiver. Une occasion de se déconfiner l'esprit au cœur du magnifique vignoble des Côtes-du-Forêt. Nous voici de retour dans le Bugey, au milieu des vignes chez Clément Barchi, un jeune vigneron tout juste installé depuis 1 an. Il a accepté de nous dévoiler les différentes facettes de ce métier exigeant. Clément, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici, dans votre domaine. Vous êtes installé depuis peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où on se trouve ? Donc là, on se trouve au pied des falaises de Manicle. On est sur le terroir de Manicle, qui est un cru du Bugey. Cru parce que c'est un terroir qui est exceptionnel de par son exposition et de par la composition de ses sols, qui fait des vins qui sont très particuliers, très qualitatifs et qui permettent de produire les vins du Bugey les plus réputés dans la région. Et alors, quel type de vin exactement vous produisez, vous ? Alors sur le terroir de Manicle et donc au domaine, on produit des vins blancs en majorité et des vins rouges. Donc les vins blancs sont produits à partir du cépage chardonnay, les vins rouges sont produits à partir du cépage pinot noir. Et on fait des vins qui vont être caractérisés par leur complexité et leur potentiel de garde. Actuellement, c'est l'hiver, on voit, hein, il fait très froid. Qu'est-ce qui se passe dans une vie de vigne ? Alors en cette saison, la vigne, on la laisse se reposer parce qu'elle a travaillé toute l'année pour nous offrir ses fruits. Donc on la laisse se reposer. Donc là, en cette saison, on entretient ce qu'on appelle le palissage, donc les piquets, les fils, etc. Et puis on va pouvoir commencer à la tailler au mois de janvier. Elle recommencera ensuite à pousser à partir de la fin mars pour attaquer sa phase de croissance qui aboutira aux vendanges au mois de septembre généralement. Sur le terroir de Manicle, les vendanges se font à la main. Donc ensuite le raisin va être acheminé jusqu'à la cave. Là il est important de distinguer le vin blanc et l'élaboration du vin blanc et l'élaboration du vin rouge. Pour le vin blanc on va presser directement le raisin, récupérer le jus de raisin qui va ensuite fermenter pour devenir du vin. Pour le vin rouge on a une phase de macération, c'est-à-dire qu'on va encuver les raisins rouges dans la cuve. La fermentation va se passer avec le raisin entier, avec les peaux qui trempent dans le jus. La couleur des peaux va diffuser vers le jus qui va faire du vin rouge. Et combien de temps ça prend toute cette phase ? Alors cette phase, ça prend généralement quand même 1 année complète pour que le vin soit prêt à consommer et à apprécier. Pour autant, une fois qu'il est en bouteille, on peut encore le conserver et le vin va continuer à s'améliorer. Et on conseille nous d'attendre encore 1 à 2 ans en bouteille pour vraiment pouvoir profiter de toutes les qualités des vins de Manicle. Est-ce que cette vigne, vous la travaillez en bio ?
Alors le domaine est en conversion bio. Et on va même un petit peu plus loin vu qu'on applique une partie des principes de la biodynamie. C'est-à-dire qu'on va essayer de recréer des équilibres pour faire en sorte que la nature reprenne ses droits. Donc en appliquant des tisanes de plantes, en travaillant les sols, voilà, pour essayer de recréer une biodiversité. Et dans cette grande région où il y a beaucoup de grands crus, beaucoup d'AOP, quelle place il a ce vin ? Donc Manicle est un peu considéré comme la pépite des vins du Bugey, on va dire, parce que c'est une toute petite appellation. On est 3 viticulteurs sur le cru. C'est un vignoble qui a également une histoire. Brillat-Savarin, qui est un peu l'écrivain célèbre de la région, a possédé des vignes à Manicle et en a vanté les mérites il y a déjà plus de 100 ans maintenant. Et c'est vraiment le vin des événements, le vin des bons repas, on va dire. Merci Clément de nous avoir reçus ici et puis de nous avoir fait découvrir votre vin qui mérite, je pense, encore la lumière. Et ben, c'était avec plaisir. Partageant une réelle identité de terroir et un savoir-faire ancestral, les acteurs de la filière viticole peuvent être fiers d'être à l'origine de l'une des plus belles cartes de vin de France. Un patrimoine qui favorise le no-tourisme sur notre territoire et fait de chaque habitant un ambassadeur des vins de sa région. Un patrimoine qui a en effet un bel avenir devant lui. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.